Bonjour, je m'appelle Maitri. Dans cette vidéo, on va regarder de près une technique qui s'appelle Moksha Kriya. Une technique pas très connue, mais extrêmement efficace. Moksha, ça veut dire libération, libération suprême. Mais là, on va parler plutôt de la libération des blocages énergétiques dans notre corps énergétique pranique et libération des tissus qui souvent, après des moments de stress, gardent des tensions, gardent des crispations. Donc je dis tout de suite, c'est une technique un tout petit peu de hyperventilation, donc il faut être extrêmement bienveillant avec vous et votre système respiratoire. Donc il y a pas mal de contre-indications déjà, la pression sanguine haute et l'asthme, les tendances asthmatiques, tout ce qui est femme enceinte, tout ce qui est pendant les règles, toutes les conditions où on est un peu vulnérable, il faut vraiment éviter. Mais si vous vous sentez en forme, cette technique, elle est souvent conseillée avant d'aller au lit. Bien que c'est une hyperventilation, c'est quelque chose, si vous n'avez pas d'insomnie, parce que si vous avez des insomnies ou des maux de tête, ça peut au contraire un tout petit peu aggraver. Mais si vous êtes une personne en bonne forme et vous voulez retrouver encore plus de forme, vous pouvez la faire. Moi-même, je l'avais fait pendant tout un mois avant d'aller au lit et c'est extrêmement efficace. Vraiment, on s'endort en étant libéré, complètement libéré. Donc, qu'est-ce que c'est comme technique? On va la pratiquer surtout allongée et on va avoir une inspiration et expiration active, intense, ce qui va engager nos lombaires. Donc, on va avoir besoin de bolster pour le mettre sous les genoux, pour avoir une position allongée un peu plus confortable que Shavasana classique. Et puis aussi, on va avoir besoin de couverture ou quelque chose, un petit coussin, pas très haut, quelque chose pour mettre sous la tête aussi pour rendre un peu plus confortable nos cervicales. Donc, dans cette technique, il y a deux phases. Et c'est l'une des rares techniques où on travaille avec la respiration par la bouche. Donc la première phase, on va d'abord faire 2 expires et 1 inspire de manière intense, avec un rythme assez soutenu. Ensuite, on reprend le souffle normal et on fait 2 inspires, toujours par la bouche, et 1 expire. Donc je montre juste comme ça, assis, et ensuite je me rallonge. On va inspirer, expirer, inspirer, ouvrir la bouche et commencer la première phase. Et ensuite s'arrêter à un moment, reprendre la respiration normale quelques fois et ensuite la deuxième phase, c'est inversement 2 inspires, 1 expire. Donc, je fais quelques inspires-expires par le nez. Expire, j'inspire par la bouche. J'expire par la bouche pour commencer. 2 inspires, 1 expire. Donc, on va le faire allongé maintenant. Juste un détail, mais très important. Quand vous êtes allongé, on peut avoir la tête qui va un tout petit peu en arrière. Et donc, on va avoir cette sensation de vouloir tousser parce que ça nous gratte dans la glotte. Donc, avant de commencer les respirations, le kriya lui-même, vous vérifiez que la tête est vraiment inclinée un tout petit peu vers l'avant. Et puis aussi, vous pouvez ajuster la racine de la langue et contrôler l'arrivée
de l'air dans la glotte. On va s'installer sur le dos. Après, si vous n'avez pas des cervicales et des lombaires sensibles, vous pouvez toujours le faire dans Shavasana classique. Et vous allez inspirer par le nez et expirer par le nez. Inspirez par la bouche. Et commencez. 2 expires, 1 inspire. Et expirez par le nez. Inspirez. Tout le corps détendu. Et maintenant, on inverse. Pour la deuxième phase, on va faire 2 inspires. 1, expire toujours par la bouche. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire par la bouche. Expire par la bouche. Et on commence 2 inspires, 1 expire. Fermez la bouche et inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Reprenez la respiration normale, naturelle, posée. Et à partir de ce moment, évitez tout mouvement. Pour quelques minutes, juste restez immobile et observez la circulation du prana. Et observez peut-être des picotements ou des tourbillonnements dans les articulations ou dans certains muscles, sans interpréter qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Juste prenez pleinement conscience de l'effet de la pratique. Et souvent, on peut faire dans votre pratique personnelle ou un cours, on peut faire Moksha Kriya juste avant Shavasana, ou alors, comme j'avais dit, on peut aussi le faire dans le lit pour bien partir dans le sommeil de bonne qualité. Mais encore une fois, j'insiste, soyez extrêmement bienveillants et commencez peut-être par seulement une dizaine de respirations et augmentez avec chaque pratique. Dans l'idéal, c'est de le faire tous les jours pour que le système respiratoire s'habitue. Je vous souhaite une bonne pratique. Merci beaucoup et à bientôt. Namaste.